Un bon catholique se mêle de la politique en offrant le meilleur de lui-même pour que le gouvernant puisse gouverner. Mais père, celle-là est une mauvaise personne, elle doit aller en enfer. Prie pour lui, prie pour elle, pour qu'il puisse bien gouverner, pour qu'il aime son peuple, pour qu'il serve son peuple. Un chrétien qui ne prie pas pour les gouvernants n'est pas un bon chrétien. Des gouvernants marionnettes sans pouvoir réel de décision, dont la légitimité est parfois importée. La Côte d'Ivoire est en Afrique. Quel regard porter sur notre pays, la Côte d'Ivoire? Le diable vous montrera toujours les défauts de votre autorité. Toujours et toujours. Satan vous montrera toujours. Certains, c'est même pas le diable qui leur montre. Ils sont comme ça. Ils aiment voir le mal. Le développement effectué en morceaux choisis, en reconnaissance aux militants dociles ou en représailles aux localités insoumises. C'est vous-même qui êtes comme ça. Vous êtes éduqués comme ça, tout le temps voir le mal, à voir ce qui ne va pas. Et à commencer à critiquer autour, c'est sans problème. Mes chers frères et sœurs, la Bible n'est pas contre le fait que vous suggérez des choses. La Bible n'est pas contre que vous souhaitiez que les choses avancent. C'est normal que vous souhaitiez que les choses avancent. Mais quelle est l'attitude avec laquelle vous faites avancer les choses? Les prophéties et promesses politiques ne sont pas tenues. Notre pays, la Côte d'Ivoire, apparaît comme un vaste cimetière de promesses non tenues. Parce que, mes chers frères et sœurs, on décrédibilise quelque chose ou quelqu'un pour donner du crédit à autre chose. Je te pose la question, c'est quoi? Si tu me décrédibilises, tu veux crédibiliser qui? Mais père, celle-là est une mauvaise personne, elle doit aller en enfer. Prie pour lui, prie pour elle, pour qu'il puisse bien gouverner, pour qu'il aime son peuple, pour qu'il serve son peuple. À qui profite la croissance économique tant chantée en chœur? L'économie ivoirienne serait l'une des plus performantes au monde, dit-on. Quel monde? Le monde réel ou dans le monde invisible? Regardez, la Bible dit, ajoutez à votre foi la vertu. La vertu, c'est quoi? La vertu, c'est l'excellence morale. L'excellence morale. Vous comprenez? Savoir dire merci. Savoir être poli. Vous comprenez? Même lorsque tu fais un reproche à quelqu'un, ne peut être sauvage. Est-ce que tu arrives à comprendre ça? Même si tu as raison, ne peut être sauvage. La vertu, l'excellence morale. L'appel à la paix et à la réconciliation, cet appel n'a jamais été sincère. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir de notre bouche. Faisons attention. Parce que la plupart du temps, ceux qui nous parlent de paix se promènent en gilet anti-balles. Parce que, mes chers frères et sœurs, on décrédibilise quelque chose ou quelqu'un pour donner du crédit à autre chose. Je te pose la question, c'est quoi? Si tu me décrédibilises, tu veux crédibiliser qui? Et pourtant, on nous a fait croire que les Ivoiriens vivent en bonne intelligence. Dans quel quartier? Dans quelle ville? Vous suivez? Pas des trucs ironiques. Vous comprenez? Un chrétien qui ne prie pas pour les gouvernants n'est pas un bon chrétien. Le peuple est constamment humilié et pris en otage. Nous vivons une démocratie armée. Nous sommes en face d'un certain occultisme politique. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir de notre bouche. Faisons attention. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, de vérité et de courage. Mais père, celle-là est une mauvaise personne, elle doit aller en enfer. Prie pour lui, prie pour elle, pour qu'il puisse bien gouverner, pour qu'il aime son peuple, pour qu'il serve son peuple.